Monsieur mon mari. Ce matin, il est parti sans explication, aucune excuse. Je pensais qu'il allait le regretter, mais rien. Il m'a regardé avec mes blessures. J'ai dû me rendre à l'hôpital toute seule pour aller me soigner. J'avais des fractures partout. On m'a prescrit des médicaments pour la douleur et les plaies et je suis rentrée à la maison. Quelques heures plus tard, monsieur mon mari rentre à la maison, comme d'habitude, à des heures tardives. Il n'avait pas demandé à manger. Sûrement, il avait déjà mangé dehors. J'étais couchée sur le lit et il m'a poussée avec ses pieds, tellement fort que je suis tombée par terre. J'ai crié de toutes mes forces et j'avais tellement mal que je suis allée me coucher au salon. Ça se voyait qu'il était encore énervé. Monsieur mon mari ne me parlait plus. Il ne mangeait plus ma nourriture. Il ne voulait même plus que je dorme avec lui. C'est comme s'il ne voulait plus de moi. Je regrette d'avoir fouillé dans son portable. Je regrette de l'avoir suivi. Sans tout ça, monsieur mon mari serait toujours avec moi. Et nous serions toujours heureux. Mais je ne pouvais pas supporter qu'un autre homme le touche. Surtout que c'était un homme. Je me demandais si c'était une femme, comment j'allais réagir. Parce qu'avec les hommes, on s'attend à tout. Ils peuvent même épouser jusqu'à 4 femmes ou avoir une maîtresse. Mais lui, tout ce qu'il avait trouvé à faire, c'était de coucher avec des hommes. Il me dégoûte tellement. Mais je l'aime. Je l'aime au plus profond de moi. Et ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors je me suis mise à prier. J'ai prié pour que monsieur mon mari me pardonne et que tout redevienne comme avant. 3 semaines plus tard, en rentrant du travail, monsieur mon mari m'apporte un cadeau. C'était des chocolats. J'étais trop contente qu'il pense à moi. À l'époque, il me ramenait des chocolats tout le temps. Sûrement, c'était parce qu'il voulait qu'on fasse la paix et que tout redevienne comme avant. Il m'avait demandé de m'asseoir. Enfin, il me parle. Depuis 3 semaines. Et là, je sors mon plus beau sourire. Il me dit, ma femme, oui, mon épouse, je suis désolée de t'avoir traité ainsi. Tu m'avais poussé à bout. Pardonne-moi. Je lui demande de se taire et que je ne fouillerai plus jamais dans son téléphone. Il me dit d'accord. Nous avons retrouvé notre lit conjugal. Il m'a tenu la main. Il était très romantique ce soir-là. J'avais retrouvé mon homme, mon prince charmant, mon mari. Le lendemain, en se réveillant, il m'a réveillée et m'a dit « Je dois t'annoncer quelque chose. » Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a annoncé que les hommes avec qui il couchait devaient venir à la maison ce soir. Je me suis mise à crier. Quoi? T'es sérieux? Déjà, je te laisse coucher avec eux. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est les amener chez nous? Et là, ça a dégénéré. Il a commencé à lever la voix aussi. Oui, c'est ma maison. Et j'emmène qui je veux et quand je veux. Mais qu'est-ce qu'ils viendront faire chez nous? Il dit, nous allons faire l'amour ensemble. Non mais attends, t'es sérieux? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis quand même ta femme. Respecte-moi s'il te plaît. Je l'ai supplié à genoux de ne pas faire ça ici. Il m'a dit que je n'avais rien compris. Je ne comprends rien. Monsieur mon mari, explique-moi. Il prend son sac, se dirige vers la porte, se retourne et me dit « On fera l'amour ensemble. Eux, moi, et toi, et toi. »